Bonjour. Je suis content de me trouver avec vous dans la maison de notre Dieu ce matin. Et c'est bien que tu aies dit ça ce matin, Daniel, parce que j'avais un petit verset que je voulais partager avec vous. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Et oui, frères et sœurs, la communion fraternelle, c'est ce qui est vraiment très important. Donc ce matin, j'avais envie de le partager avec vous. J'ai de la joie et de la reconnaissance vers mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Parce que vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, et chacun de vous est important et précieux aux yeux de Dieu et à mes yeux aussi. Et je pense que vous êtes dans le même état d'esprit. Et je voulais qu'on puisse partager ça ce matin parce que je trouve que c'est important de se dire qu'on s'aime. Parce qu'on aime notre Dieu, mais on s'aime aussi. Ah oui, j'ai cru que j'étais tout seul à vous aimer. Bon, c'est pas grave, je vous aimerai tout seul. Et ce matin, pour exprimer notre reconnaissance à notre Dieu, on va commencer par chanter Hosanna. Un chant s'élève. Les yeux se tournent vers toi, Seigneur. Tu es celui qui peut toutes choses, Seigneur. En te voyant, je retrouve ma force de vivre. Je retrouve toute joie que je pourrais avoir perdue, Seigneur. Alors je veux lever les yeux vers toi. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. On reprend le début.
lui. Déclarons ce matin. Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna.
Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Les chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Alléluia Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer mon Dieu parce que tu es celui qui est le véritable, tu es celui qui est le merveilleux Seigneur. Et ce matin je veux te louer, je veux t'adorer, je veux t'apporter ma reconnaissance Seigneur au milieu du peuple de Dieu. Parce que Seigneur tu nous as reconnus comme étant ton peuple Seigneur. Tu nous as reconnus comme étant héritiers, co-héritiers de Christ Seigneur. Et nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te dire combien nous t'aimons Seigneur. Alors reçois ma louange, reçois mon adoration mon Père. Reçois ce parfum, que ce puisse être l'occasion pour chacun d'entre nous de faire monter notre reconnaissance, notre louange, notre adoration devant notre Dieu. Reçois ce parfum de reconnaissance, reçois mon adoration, mon Dieu. Je suis venu ce matin pour te louer, je suis venu pour t'adorer, pour te dire combien tu es au-dessus de tout et combien, malgré les épreuves de la vie, malgré les difficultés, Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses et tu contrôles toutes choses. Alors parce que tu es au-dessus, parce que tu contrôles tout, Seigneur, je te demande de recevoir mon adoration. Ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, Alléluia. Ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia.
toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. Nous chantons, Alléluia. Reçois mon adoration, mon Dieu. Je veux pouvoir te louer et t'adorer ce matin, Seigneur. Que personne ne se prive de louer et d'adorer son Dieu ce matin. Je demandais à mes frères qui ont été désignés de s'approcher pour préparer la table. Et pendant le chant, vous pouvez déjà commencer à distribuer, mes frères. Approchez-vous. Vous pouvez déjà distribuer pendant le chant. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos cœurs, donné ton amour, précieux Jésus. Tout est accompli, tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie.
notre Dieu, que nous le contemplons, que notre seule raison de vivre, c'est de louer et d'adorer. Et que ce matin, nous puissions vraiment élever notre cœur, notre voix devant notre Dieu. Tous ensemble, sans se priver. J'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore.
Voilà, le Seigneur, il est au milieu de nous. Il est avec nous. Il l'a promis tous les jours. Nous ne sommes pas seuls. Ce cantique nous le dit, tu n'es pas seul. Jésus est avec nous. Il est en nous. Et même le psalmiste nous dit que Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Jésus est pour moi. Parfois, il y a des gens qui sont contre nous, mais Jésus, il est pour moi. S'il y a quelqu'un qui m'aime, c'est Jésus. D'ailleurs, la Bible nous le dit, Dieu est amour. Dieu nous appelle et il nous aime d'un amour éternel. Béni soit le Seigneur. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu et on va lire un texte dans l'Ancien Testament. Dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 11. Et nous lirons les 5 premiers versets. Je dirais que on va prendre David à un moment très difficile. Je dirais que les pas de David vont glisser. David va glisser. Vous savez, quand on glisse, on peut tomber. Eh bien, David est tombé. Mais béni soit Dieu, le Seigneur va le relever. Le Seigneur fait grâce. Alors nous lisons l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Et c'est sur cette phrase que j'aimerais vous parler ce matin. Mais David resta à Jérusalem. On continue. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte ». Vous aimeriez certainement connaître la suite. Eh bien, je vous invite à lire chez vous ce récit biblique. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui dit, même je prendrai l'exemple de mon épouse, la première fois où elle m'a dit « je suis enceinte », nous étions contents. Et puis, l'enfant est arrivé. Mais je voudrais en arriver là, mon frère, ma sœur, ce matin, parce que je dirais que David a été choisi par Dieu. Il a reçu l'onction de Dieu. Le prophète Samuel est venu vers David et il l'a oint. Donc il a été choisi de Dieu. Dieu avait des projets pour David, des projets de paix et des projets d'espérance. Oui, David était un homme, comme nous dit Étienne dans son discours devant les hommes religieux. David était un homme selon le cœur de Dieu.
un homme selon le cœur de Dieu. Quand le cœur de Dieu pleure, nous pleurons. Quand le cœur de Dieu se réjouit, nous nous réjouissons. À lui soit toute la gloire. Alors je voudrais mettre en évidence David ce matin parce que je crois qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Et peut-être même Jésus. Jésus le dit à chacun de nous, « Veillez et priez ». Nous devons veiller et prier. Et puis surtout, que celui qui croit être debout, vous connaissez ce texte biblique, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je vous l'ai dit tout à l'heure, David a glissé. David est tombé. Il est tombé dans le péché, alors que c'était un homme qui marchait, nous pourrions dire, selon l'esprit et non selon la chair. Mais justement, il y a ce fait important, David est resté à Jérusalem. Alors tout de suite, je me suis posé cette question, mais pourquoi David est-il resté à Jérusalem? Il est resté dans la maison royale, il est resté dans sa maison. Alors que Joab, le chef de l'armée, les officiers de David, les officiers qui étaient les serviteurs, ils étaient en campagne, ils étaient en guerre, et David, il s'est retiré à Jérusalem. Alors là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il est chez lui. Il est dans sa maison. Alors que les autres, parce que la Bible nous le dit, tout Israël combattait l'ennemi, les fils d'Ammon. Mais David, il est resté chez lui, nous dit l'Écriture. Alors la tentation va arriver. La Bible nous dit qu'un soir, comme il se promenait sur le toit, David va apercevoir une femme qui se baignait. C'est ce que nous dit l'Écriture, nous l'avons lu ensemble. Mais ce que je voudrais mettre en évidence, mon frère, ma sœur, je m'interroge, pourquoi David est-il resté à Jérusalem? Y a-t-il des éléments de réponse? Moi, je crois qu'il y a des éléments de réponse. David n'est plus au combat. L'armée est au combat. Je pourrais dire l'Église est au combat. L'Église va de l'avant, mais David, il reste chez lui. Il reste chez lui. Mais que fais-tu chez toi, David, alors que tout le monde est au combat? Et l'Écriture le souligne bien, tout Israël, je regarde ce que me dit l'Écriture, et tout Israël était là pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Il y a pour nous quelque chose de très important, mon frère, ma sœur. D'une part, je dirais que David, premièrement, il sort de la volonté de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, a déclaré le Seigneur. David n'est plus dans la volonté de Dieu. Il est sorti de la volonté de Dieu. Et vous savez, mes frères et sœurs,
Il ne faut pas grand-chose pour sortir de la volonté de Dieu. Être là où Dieu veut que nous soyons. Et alors nous sommes ailleurs. Nous sommes ailleurs. Comme il sera dit à Ruth, ne va pas glaner dans un autre champ, mais reste dans le champ de Boaz. Et nous connaissons tous la signification de Boaz, la force. Force. Dieu seul peut nous donner la force d'aller de l'avant. Et je crois que Dieu nous donne la force. Nous chantons souvent ce petit chœur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par la grâce du Seigneur. David sort de la volonté de Dieu. D'abord, il se promenait le soir alors que l'armée était au combat. Lui, il restait chez lui, j'allais dire, au chaud. Mais l'armée était dehors, luttant et combattant. Et la deuxième chose que je voudrais mettre en évidence, c'est que David ne se souvient pas qu'il est un soldat du Seigneur. Et selon Timothée, nous connaissons bien, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et nous le croyons. David, nous le connaissons en tant que jeune homme. Alors que le peuple, pendant 40 jours, est dans la crainte, le géant Goliath jette un défi à l'armée d'Israël. Et nous savons que David va se lever. C'est vrai que Saül veut lui donner son armure, mais David n'est pas habitué avec l'armure, David n'est pas un militaire encore, mais il va le devenir. Il va s'avancer contre Goliath au nom de l'Éternel des armées et il va le terrasser. Et nous connaissons le secret de David. Le secret, lorsqu'il était berger et que l'ours ou le lion venait comme pour lui arracher une brebis, eh bien lui, David, il courait après l'ours et il courait après le lion. Moi, excusez-moi, mais moi je me serais plutôt, j'allais dire, barré, moi. Hein? Mais bien sûr, le diable rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer, mais nous lui résistons avec une foi ferme. Et David, déjà a manifesté des qualités exceptionnelles. Même il réussissait à la tête de l'armée. Béni soit le Seigneur. Et nous le savons, mon frère, ma sœur. David, maintenant, après quelques années, c'est vrai qu'avec les années, on peut lâcher la main de Dieu. On peut très bien être là où le Seigneur ne veut pas que nous soyons. Et là, David va connaître une chute. Et voyez-vous, premièrement, David n'est plus dans la volonté de Dieu. David ne se souvient plus qu'il est un soldat de Jésus-Christ. Et un soldat de Jésus-Christ, il est au front. Il travaille. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous allons de l'avant. Nous persévérons avec le Seigneur et il nous soutient et il nous fortifie. Parfois nous oublions que nous sommes des soldats des rois, du roi des rois. Et David a montré toutes ses qualités spirituelles. Également, ce que je voudrais dire au travers de ce récit, David resta à Jérusalem, c'est que David, à un moment donné, il était comme Pierre. Il suivait de loin. Et parfois, que de chrétiens qui vivent ou qui suivent Jésus de loin. Nous savons ce que cela coûtait à Pierre. Il a renié Jésus. David, alors qu'il se promenait sur sa terrasse, il a vu cette femme et ça a été pour lui un piège.
il est tombé. Mon frère, ma sœur, soyons de ceux qui veillent et qui prient. David suivait de loin, et pourtant il aimait le Seigneur. Veillons et prions. Le Seigneur le dit à tous, je le dis à tous, veillez et priez. Je voudrais encore aller plus loin, mon frère, ma sœur. David est resté à Jérusalem. Il a donc cessé le combat. Alors que les autres combattaient, lui est resté à Jérusalem. La Bible nous invite à combattre le bon combat de la foi, à ne pas nous relâcher, mais à garder nos regards sur Jésus, selon Hébreux 12, ayant nos regards fixés sur Jésus, lui le chef et le consommateur de notre foi. Oui, mon frère, ma sœur, il faut aller de l'avant. Alors je me suis posé cette question aussi, mais pourquoi David est resté à Jérusalem? La fatigue. Nous connaissons tous la fatigue. Jésus, Jean 4, nous connaissons bien, Jésus fatigué était assis au bord du puits. Et nous savons que la femme samaritaine va venir et cette femme va passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'échec, parce qu'elle est en position d'échec, cette femme. Maintenant, elle va rentrer dans la victoire de Dieu, dans le triomphe de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'admirable. Mon frère, ma sœur, Jésus fatigué s'occupait des autres. Combien de fois, mon frère et ma sœur, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, je suis venu à une réunion de prière fatigué. Et je suis reparti avec des ailes. Non, ça vous est jamais arrivé? Ah Seigneur, tu vois, si je m'écoutais, eh bien, je resterai à la maison, les pieds dans les chaussons. Mais, Seigneur, je veux aller avec mes frères pour lutter et combattre. David avait mis ses chaussons. Il est resté à Jérusalem. Pourtant, Dieu nous invite à combattre le bon combat de la foi. Cette fatigue, le prophète Ésaïe nous le dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Jésus avait des priorités. Est-ce que j'ai des priorités? Quelles sont mes priorités dans ma vie d'enfant de Dieu? Quelles sont mes priorités? C'est important. Moi, je ne peux pas répondre à votre place, mais moi, je sais qu'un jour, quelqu'un m'a dit, mais Monsieur Durand, vous devriez même emmener votre lit à l'église. C'est bien ça. Hein? Bien sûr, il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Dieu est prêt à nous fortifier. David reste à Jérusalem. Voyez-vous, j'insiste. Cela m'a percuté dans le milieu de la semaine. David resta à Jérusalem. Mais tout à l'heure, on va lire quelque chose d'autre et vous allez comprendre que là où Dieu veut nous voir, où Dieu veut nous trouver, ou peut-être même pour que nous comprenions bien, on va le lire ensemble maintenant. On va aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. Je vais revenir à David tout à l'heure. Luc, je vous donne je vais trouver le passage. Au verset 41. Luc
2, 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Je vais arrêter là notre lecture. Jésus, dans le temple de Jérusalem, il avait 12 ans. Et la Bible nous dit qu'il est resté à Jérusalem, dans le temple. Et mes frères et mes sœurs, quel est le symbole ou quels sont les symboles du temple? Il y a là une grande différence. Jésus est resté à Jérusalem parce qu'il le dira lui-même. Il le dira à ses parents, « Ne faut-il pas que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Jésus, à l'âge de 12 ans, s'occuper des affaires de son Père. Cela, c'était sa priorité spirituelle. Quelles sont nos priorités? Il est vrai qu'il nous faut une certaine discipline. Il est vrai que dans la semaine, j'ai une certaine discipline. Je règle, il y a des règles dans ma vie. Bien sûr, parfois ça peut changer, mais normalement j'ai des règles. Tous les mardis matins, à 9h moins le quart, je suis à la réunion de prière, parce que pour moi c'est un fait. Je veux rencontrer mon Dieu, je veux lui plaire. Le dimanche matin, je suis au culte parce que je veux rencontrer mon Seigneur et mon Dieu. Malgré les expériences passées, malgré les bonnes expériences, j'ai encore faim et soif de Dieu. Je veux aller de l'avant. Je veux encore faire des progrès dans ma vie chrétienne. Je ne veux pas me contenter d'une vie chrétienne au rabais, mais je veux aller de l'avant avec le Christ. Je veux être utile pour son œuvre. Et cela, c'est quelque chose de très important. Alors vous comprenez, David est resté à Jérusalem, mais non pas dans le combat. Convoitise des yeux, convoitise de la chair. Et là, Jésus, à l'âge de 12 ans, il reste à Jérusalem. Et voyez-vous, les différents symboles, je les ai marqués pour ne pas oublier, parce que parfois aussi ma mémoire me joue des tours. Et je vous l'ai dit, d'abord, le temple, je dirais, c'est la joie. Moi, je suis content d'être là avec vous. Mon cœur est rempli de joie. Non, ça vous laisse froid. Ça vous laisse froid. Bon. Hein? Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je trouve la joie. Et je ne l'ai pas noté, mais je voudrais vous le dire, quand Jésus va dire « Ne faut-il pas que je m'occupe des affaires de mon Père ?» il y a cet impératif « il faut ». De même que Jésus le dit à Nicodème, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. La mort de Jésus sur la croix qui m'a racheté de la vaine manière de vivre. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et je ne vais pas laisser de côté Jean 3 lorsque nous connaissons bien Nicodème. Nicodème, il faut que tu naisses d'en haut. C'est un impératif. La nouvelle naissance, plaire au Seigneur en toutes choses. Non seulement dans le temple, il y avait la joie, mais il y avait aussi la guérison. Lorsque l'Écriture nous le dit, « Voici ton roi vient à toi plein de douceur », et Jésus va entrer dans le temple, et l'Écriture nous dit que des enfants, ou des aveugles, pardon, et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple, et il les guérit. Comme disait Daniel, je crois que Dieu est capable de vous guérir ce matin. Un cœur brisé, une vie brisée, le péché qui a noirci notre vie, Jésus est capable de nous libérer,
Cette chaîne qui nous tient depuis peut-être des années, eh bien Dieu est capable de la rompre ce matin, parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous sommes guéris au travers des meurtrissures de Jésus. Peut-être tu dis, ma vie est brisée, maintenant je n'ai plus de chance. Je n'aime pas le mot chance, mais avec Dieu, tout est possible. Tu peux tout recommencer, tu peux repartir à zéro, et tout cela, c'est la grâce du Seigneur. Il y a dans la maison de Dieu la joie, la guérison, et comme disait Daniel, la louange. Je suis venu pour louer le Seigneur. Je suis venu le remercier. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses nombreux bienfaits. Nous nous rappelons qu'au temps de Salomon, la gloire est descendue dans le temple. Et Dieu veut manifester sa gloire et sa puissance. Alléluia. Tous les enfants d'Israël ont vu la gloire de Dieu lorsque cette gloire est descendue dans le temple. Je voudrais revenir à David. David resta à Jérusalem. Jésus aussi. Mais il était assis dans le temple. Il interrogeait les docteurs. Ils étaient étonnés des paroles qui sortaient de sa bouche, paroles de sagesse, paroles d'intelligence. C'était admirable. Oui, Dieu est capable de faire sortir de la bouche même des enfants la louange, parce que le Seigneur le désire. Et même il nous invite à devenir comme des petits-enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Allez, je reviens à David parce que je n'ai pas tout à fait fini sur mon brave David. Il y a encore ce fait que je voudrais souligner. Si David a abandonné son armée, cela me fait penser à notre amour. Lorsque le Seigneur dit « je t'aime » d'un amour éternel, Dieu nous aime d'un amour éternel. Et vous savez, lorsque l'apôtre Jean écrira à l'église d'Éphèse, vous vous souvenez, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier amour? Mon premier amour. Même Jérémie, je crois, il en parle de ce premier amour. Tu me suivais au désert. Ton affection était là. Ton amour était là. Alors il s'est produit un changement. Et concernant David, il s'est produit un changement. Pourquoi est-il resté à Jérusalem? Pourquoi? Dieu l'avait tant de fois béni. Il s'est retiré en arrière. Son pas a glissé, son pas a chuté. Mais béni soit Dieu, Dieu enverra Nathan. Et Nathan le prophète viendra. Et David dira, j'ai péché, j'ai péché. Vous savez, souvent ce qui arrive, c'est de la faute des autres. C'est de la faute des autres. Mais prenons la position de Luc 15, le fils prodigue. Vous vous souvenez? Il va dire ceci, il rentre en lui-même, il s'analyse, il regarde au fond de son cœur. Et il dit, mais ici, je meurs de faim. Voici ce que je ferai. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il se repent. Il se repent. Vous savez, quand le peuple de Dieu se repent, il se produit toujours quelque chose. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie, oui, Dieu est celui qui fait grâce. Dieu est celui qui pardonne les péchés. Et je le crois de tout mon cœur, mon frère, ma sœur. David
s'est refroidi. Parfois, mon cœur se refroidit. Et je peux vous dire une chose, c'est que je dis ces derniers temps, Seigneur, réchauffe mon cœur. Réchauffe, parce que je trouve qu'il n'est pas encore assez bouillant. Je ne sais pas, vous, si vous trouvez votre cœur est suffisamment bouillant, mais quand on est vrai, qu'on parle à son cœur avec vérité, parce que, ne l'oublions pas, David, selon Éphésiens 6, eh bien, il n'avait plus le bouclier de la foi. Dieu nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Prenez, peut-être que, Samuel a mis, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et on va lire toute l'armure. Allez, Samuel continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On continue. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Mais là, David, il laisse certaines armes, et elles sont là afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Parlez avec vérité au Seigneur. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures. Ben non, David n'avait plus ses chaussures parce qu'il était resté chez lui. Il avait oublié de mettre ses chaussures. Les chaussures nous parlent de notre zèle, notre élan, que donne l'évangile de paix. Nous continuons. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ah, David, tu as ramassé les flèches de l'ennemi. David n'a pas été sur ses gardes. Nous continuons. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et nous arrêtons là. Alors vous voyez, mon frère, ma sœur, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. David est resté à Jérusalem, mais il a mis de côté certaines armes. Il n'avait plus de zèle, fatigué. Peut-être, disait-il, je vais être tranquille un petit peu. J'ai quand même le droit de me reposer. Nous avons 5 rendez-vous dans la semaine. Vous l'avez remarqué? Non? Il n'y a que moi qui ai remarqué les rendez-vous de la semaine. Ah, je sais que la fatigue, elle est là, mais il fait tellement bon dans la maison de Dieu. On est tellement bien dans la maison de Dieu. Alors nous voulons aller de l'avant. Je terminerai maintenant parce que je crois que le temps tourne vite. Resté à Jérusalem, il n'avait plus de communion. Tout à l'heure, on parlait de communion fraternelle. David était chez lui, donc la communion, il n'avait plus avec l'armée. Il était loin. J'ai besoin, il persévérait dans la communion fraternelle. J'ai besoin de persévérer. Voyez-vous, je suis devant vous, mais je me parle, je me dis, mon petit gars, il faut que tu persévères. Il faut que tu gagnes du terrain. Il ne faut pas que tu cèdes du terrain dans ta vie chrétienne. Il faut que tu regardes constamment au Seigneur. Dieu a besoin de toi. Oh, c'est vrai, parfois je me dis, mais tu es à la retraite, tu ferais quand même bien de prendre un peu de bon temps. Enfin, ne parlez pas à mon épouse de retraite. Hein? Mais parlez-lui du Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, David, tu es resté à Jérusalem. Oui. Et qu'est-il arrivé? Il s'est enfermé sur lui-même. Alors qu'on doit s'ouvrir, va vers les tiens. Allez par le monde. Paul, il lui sera dit, parle, parle, ne te tais point, parce que dans cette ville, j'ai un peuple nombreux. Oui, Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Allez, mon frère, ma sœur, je termine maintenant. On va lire ce texte. Il y a d'autres textes, mais
C'était pour moi les autres textes. Épître de Jacques, chapitre 1er. Je termine. Jacques. Là, c'est le verset 1er. C'est plutôt vers la fin. J'ai noté la référence. Jacques 1,13. Oui. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors surtout, faisons comme Jésus. Il est resté à Jérusalem, mais il parlait, il enseignait. Et nous aussi, nous voulons aller vers le monde perdu et leur dire combien le Seigneur les aime et combien le Seigneur veut les sauver. On prie ensemble le Seigneur. Voilà, j'étais peut-être un petit peu long ce matin, pardonnez-moi. On va prier le Maître. Alléluia. Seigneur, merci de nous garder, de nous préserver de toute chute, Seigneur. Et nous voulons que nos yeux soient sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Seigneur, fais grâce. Je te prie, Seigneur, parce que je sais que tu es capable de relever. Tu as pardonné, tu as relevé, tu as guéri. Seigneur, tu n'es pas le Dieu qui nous tient rigueur, mais en toi il y a le pardon de Dieu. Oui, David a pu dire « j'ai péché ». Et Seigneur, David va dire « ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Et Seigneur, tu crées en nous ce cœur pur. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. À ton nom soit toute la gloire, mon Seigneur et mon Dieu, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je cède la place à Daniel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous avez un dernier chant, les musiciens. Non, c'était prévu ou pas? C'est prévu. Alléluia. Vous êtes d'accord de chanter? Merci à notre frère de nous avoir apporté ce bon message aussi. Qu'il soit béni. On le garde dans nos cœurs. Voilà, on veut rester à Jérusalem quand ça s'avère juste. Et puis, ne pas y rester quand le Seigneur nous le demande aussi. Voilà, que Dieu nous aide les uns les autres. Amen. Un dernier chant qui nous dit « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Bon, d'accord. Le silence, le calme plat. Allons-y. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, il mourut expier
ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dernière fois. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen, alléluia. Ah, gloire à Dieu, hein. Amen. Alors, bienvenue, oui, bienvenue. Est-ce qu'il y a des amis visiteurs? Si vous venez pour l'une des premières fois, est-ce que vous pouvez vous lever? Voilà, il y a des amis là-bas, au fond. Soyez bénis, alléluia. Hein, soyez bénis, on est content de vous accueillir. Là-bas aussi, amen, amen. Et puis là-bas aussi. Vraiment, on est très heureux de vous avoir au milieu de nous. Alors, les réunions habituelles, et notre frère nous a exhortés, Victor, si on le peut, hein, bien sûr, en fonction de nos possibilités concernant le travail notamment, mais on est là, on veut prier, notamment le mardi 8h45. La prière Zoom, on est à peu près 25 et on serait content d'en avoir encore. Hein. Donc rejoignez-nous, on se fait beaucoup de bien, une heure de partage et de prière. Les rendez-vous psaumes, le jeudi à 15h, le vendredi, bâtir sa foi. Ce sera notre frère Victor qui apportera la parole vendredi. Et dimanche, culte de célébration avec notre frère Marc. Alléluia, amen. Marc-Antoine. Alors, nos rendez-vous est lundi 14h, goûter avec les bénéficiaires de l'aide alimentaire et l'équipe. Lundi 18h30, CA de la cultuelle. Mercredi 15h, CA de la main tendue. Pour info, Daniel et Patricia, nous serons à Nantes du 13 au 16 pour une mission sur le thème de la famille. Merci de prier pour ça aussi pour nous. Hein. Alors, culte avec Marc dimanche 16, Victor sera au Tréport et nous aurons la joie aussi d'accueillir notre frère Sébastien Geffroy du 21 au 23 pour une mission d'évangélisation. Donc, je mets ça sur votre cœur que vraiment on prie. Ce n'est pas des réunions qui s'ajoutent à d'autres réunions, c'est un temps fort. Voilà, un temps fort pour nous, pour que, par la grâce de Dieu, nous puissions inviter nos amis, nos voisins ou collègues, voilà. Mais de dire, il se passe quelque chose dans notre Église, tu seras le bienvenu, eh bien viens, tu vas écouter l'Évangile, tu vas te faire du bien, Jésus va te faire du bien. Donc on prie pour ça, hein, pour notre frère qui apportera la parole, quelques chants aussi, du 21 au 23, on se fera du bien et l'essentiel, ce n'est pas tant nous de nous faire du bien, mais les gens qui ne connaissent pas encore Jésus de se faire du bien. Amen. Hein. Alors ensuite, dimanche 23, concernant la jeunesse, Agape plus activité et jeux. Alors je rappelle aussi donc, les rencontres de jeunes début novembre, on passe. Aussi là pour les majeurs. Alors Cité Libre, réunion tout à l'heure de l'équipe aussitôt la fin du culte avec une agape, le lieu salle des primaires au fond du parking. Le prochain Cité Libre aura lieu le samedi 29 octobre à partir de 14h30. Le thème, la fête de la lumière. Non pas la fête des ténèbres, Halloween, mais la fête de la lumière. Alléluia. On prie pour ça aussi, hein, bien sûr. Alors, on a eu une petite rencontre hier entre solos. On était une douzaine, si mes souvenirs sont bons. Alors, le thème, c'était « Comment gérer sa solitude ?» Et alors, on a beaucoup partagé, voilà. Mais ce qui est ressorti, c'est en ce qui concerne l'Église, parce qu'il y a une question qui a été celle-ci. Qu'est-ce que vous attendez de votre Église? Voilà. Et donc, on a retiré ça, de développer le relationnel, l'accueil, la convivialité, l'hospitalité, de ne pas oublier de prier pour nous, hein, les solos. Voilà, il ne faut pas qu'on oublie de prier pour nous, on a besoin donc de prier pour les personnes seules,
d'éviter les paroles maladroites. Si par exemple vous dites à quelqu'un « Ah, t'es encore célibataire, t'es pas encore marié ?» Alors là, voilà, vous grillez, quoi. Hein. Il faut être très délicat. Voilà, vous comprenez, c'est pas facile. C'est pas facile pour nos amis, et donc on veut vraiment être délicat. Plus c'est à l'écoute que de vouloir les exhorter, même d'ailleurs, les accompagner, tendre la main, les inviter pour qu'ils ne soient pas seuls. Enfin, il y a du travail finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a du travail pour chacun de nous, alléluia. Mais ce qui serait dommage, c'est que les gens seuls au milieu de nous restent frustrés. Voilà, et puis savoir... alors bien sûr, c'est Jésus qui peut combler, on est d'accord, c'est ce qu'on a vu ensemble, mais néanmoins, l'Église a aussi un ministère à remplir, quelque chose à faire pour combler une forme de frustration qui peut être dans le cœur de ceux qui sont seuls. Alors on veut vous bénir, alléluia. Vous qui êtes seuls, âgés, ou alors célibataires, divorcés, veuves, on veut vraiment vous bénir. Et puis, identifier les personnes en situation de solitude. Dans l'Église, voilà, on apprend à se connaître et se dire « Ah, tu es seul, écoute, voilà. » On est d'accord? Amen. Non, je n'ai pas eu d'amen, mais ça ne fait rien. Amen, amen quand même. Alors Catherine, si tu veux bien venir, hein, nous partager donc les nouvelles du Café Solidaire, la rencontre, les choses avancent bien. Bonjour à tous. Oui, alors on voulait faire un petit point. Le point travaux, alors là, ça je vais laisser au chef. Oui. À moins que tu veuilles après. Tu voulais après? Je ne sais pas ce que tu allais dire après, donc je ne vais pas te manger un point compte. D'accord, ok, super. Le point travaux. On va arriver à la phase, le RAF. Vous savez ce que c'est, le RAF? Non, ça peut être plein de choses. Hein. Ah, il y a ça, le rien, mais là, c'est le reste à faire. Donc, le reste à faire, parfois, hein, c'est quelque chose d'important souvent. C'est une multitude de choses. Cela dit, les choses avancent bien, au rythme des volontaires, des disponibilités de chacun, de chacune aussi. Hein. Nous sommes des ouvriers et des ouvrières, très important. Et donc aujourd'hui, le reste à faire, je ne vais peut-être pas passer en revue ce qui a été fait, c'est une très bonne chose malgré tout, bien sûr. Le reste à faire, c'est assez nombreux, hein, c'est assez important quand même. Hein. Il y a plein de petites choses, hein. Tout le WC, toutes petites choses. Le WC est à faire, donc le placo au plafond, finir le placo, les bandes, la peinture, poser le WC, poser les évacuations, le lave-mains. Le chauffe-eau était posé, mais bien sûr, il faut faire toute la tuyauterie, les évacs. Mettre dans la derrière, il faut mettre toutes les prises. Je vais mettre en vrac comme ça, hein, ça c'est bien. Donc tout ce qui est prise électrique pour brancher les équipements à venir, frigo et plein de choses comme ça, hein, congélo et tout ça. Dans le grand local, le sol va être posé. Là, on voit Fabien qui a fait le ragréage avec Samuel, la peinture. Mais maintenant, il y a le sol à poser. Donc là, c'est quelque chose qui est en cours. Le sol fini, bien sûr, hein, sol PVC. Va y avoir tout ce qui est prise de courant, éclairage qu'on va revoir aussi. Là, vous voyez que c'est vide, hein. Donc il manque un petit peu le bar, un petit peu le plan de travail au fond, avec aussi un évier qui sera raccordé à toute la tuyauterie voilà, qui est derrière ce qui est bleu là. J'en oublie plein. Enfin, il y a plein de petites choses. On va dire que les gros trucs avec le sol, on va dire qu'il va se faire le samedi prochain, le 15. C'est vraiment les gros trucs, mais après, il y a une foultitude de petites choses, enfin, ça dépend comment on voit les choses, quoi. Petites ou pas petites, importantes, pas importantes. Bon, on va dire que les gros trucs sont faits, mais il reste beaucoup de choses à faire. Donc, je recrute, bien sûr, toujours, hein, vous le savez, hein, donc il n'y a pas de problème. Après, ce que je voulais juste dire, c'est que ça se passe bien. Et ça, c'est important. Il n'y a pas que faire les choses, il y a la façon dont on les fait. Et c'est-à-dire dans l'équipe, avoir du respect les uns pour les autres, ça paraît banal, mais c'est quelque chose d'important. Hein. Surtout quand on fait une œuvre qui va être une œuvre à but spirituel, donc déjà qu'on sache se respecter, qu'on sache s'écouter, qu'on sache respecter la parole de l'autre. Si c'est pas tout à fait fait comme on aurait souhaité, il faut accepter tout ça. Hein. Et l'équipe se frotte en ce moment, ça se frotte bien parce que je pense qu'on a une belle œuvre derrière nous, enfin devant nous,
devant nous plutôt. Et là, l'équipe se frotte et c'est bien parce que je pense que c'est nécessaire qu'on soit, voilà, qu'on soit tout poli après quand on va œuvrer face à tout notre public de la ville d'Elbeuf. Donc je recrute, il n'y a pas de problème, vous venez me voir. Je sais que, alors là j'ai un petit clin d'œil, souvent je n'ai pas trop sollicité directement, mais je me suis aperçu d'une chose, des fois quand ça arrive, on pense vite à quelqu'un d'autre. On dit tiens, ah oui, pour ça, il faudra un tel. Oui, mais moi non, ce que je veux c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est pas penser à quelqu'un d'autre, même si c'est une bonne démarche, parce que le quelqu'un d'autre, souvent c'est toujours le même. Et souvent, tout de suite, on va remettre, et il y en a certains, le quelqu'un d'autre, ça fait 40 ans qui œuvre, et je pense pour respect à nos aînés qui ont beaucoup travaillé, je pense que, j'en suis même convaincu que, bon, nous déjà les moyenâgeux, voire les plus jeunes, je pense surtout aux plus jeunes, eh bien, qui fassent honneur à nos anciens qui ont beaucoup travaillé en prenant la relève. Donc je souhaite vraiment, et j'ai vraiment ce désir, enfin c'est pas personnellement, mais je pense que c'est une bonne chose, que ça soit qu'il y ait beaucoup d'intervenants de toute génération, que ça soit vraiment un travail de l'Assemblée, pas uniquement d'une petite équipe, passer 2 heures le soir, bien organisé, ensemble, vous faisiez la chose, ça nous libère, c'est super, et après plein de petits trucs comme ça. Donc ça, moi je suis disposé à l'organiser, on le fait déjà, mais on peut le faire encore plus parce que je pense que Catherine voudrait que ça avance un peu plus vite. Bon, ok, on ne s'est pas mis le stress, on ne s'est pas mis tout ça, mais il faut quand même qu'on avance un petit peu plus vite. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Vous avez compris le message et je laisse Catherine finir avec le point financier. Oui, ben moi je te dis merci à Eric qui vraiment mène très très bien l'avancement des travaux. Et merci aux équipes qui se relayent et qui font vraiment un bon travail. Et même si Eric a dit qu'on se frottait, mais c'est sur des détails, la couleur du tapis ou du machin comme ça va. Et moi je remercie Dieu de ce qu'il y ait un bon esprit d'équipe. Et ça vraiment, je trouve ça formidable. Je voudrais faire un petit point compte parce que je sais que vous êtes fidèles dans vos versements. Et ça, c'est pareil, sans vos versements, on ne pourrait pas avancer. Et donc, merci pour votre générosité. Alors, nous avons actuellement sur le compte 10 600 €. Nous avons eu des gros dons pour l'équivalent de 4 500 €. Il y a eu aussi d'autres dons en matériel. Bon, il y avait eu le mobilier. Ensuite, il y a eu un ordinateur. La peinture nous a été offerte, un percolateur aussi qui nous sert dans des actions plus précises. Et nous allons avoir encore une machine à café professionnelle qui va encore être offerte. Et ce sont vraiment des gros achats qu'on n'a pas à faire. Et moi, je remercie Dieu. Et nous avons aussi malheureusement des dépenses. Bon, il y a 1 400 € de box. Je vous passe les centimes. 1 600 € pour le notaire. Bon. 892 pour le loyer. 1 300 € pour les travaux. Et bientôt 1 280 à sortir encore. Il nous reste quelques achats importants. Une petite armoire réfrigérée, une caisse enregistreuse, la machine à café dont je vous ai parlé. Et puis aussi plein de petits achats, plein de petits matériels pour le fonctionnement et évidemment les denrées pour l'ouverture. Mais moi, je trouve que tout ça avance de façon très, très encourageante. Et dans le cadre de l'ouverture de notre local, on commence un petit peu à planifier les responsabilités et les activités. C'est d'ailleurs le dernier compte-rendu financier que je vous fais, puisqu'ensuite, c'est Marilyn qui prendra les comptes de la rencontre. Merci Marilyn. Marilyn Edouin, que vous connaissez. Elle était aux impôts, alors ça va. Donc voilà. Et on commence aussi à planifier les activités, car déjà certaines personnes se sont prononcées sur la façon dont ils voulaient s'investir. Donc si vous avez, vous aussi, du temps de libre ou une idée géniale, vous venez nous rejoindre ou vous expliquer. Alors Arnaud, je ne sais pas où il est, à l'accueil je crois, ou moi-même, on est là pour vous écouter et puis entendre vos propositions. Et bientôt, on espère vous annoncer l'ouverture, et même l'inauguration
à laquelle vous serez tous invités, bien sûr. Et nous vous donnerons des détails dans la suite, puisque normalement, c'est à la fin du mois. Voilà. Il y aura sûrement un appel à gâteau, évidemment. Merci. Amen. Merci, alléluia. Les choses vont de l'avant, amen. Alors, on continue. Si vous ne recevez pas ou plus les nouvelles de l'Église, contactez Guillaume, notre frère, hein, vraiment, pour que vous receviez les nouvelles et tout ça. Voilà. Ensuite, alors, des vêtements sont... Enfin, on peut me remettre des vêtements bon état à Gisèle pour la friperie. Donc, pour les annuaires aussi, 2023. Voilà. Oui. Oui. Voilà, donc on peut venir commencer à retirer les calendriers, hein, ils sont arrivés. J'ai aussi la Bible du vainqueur pour la sœur qui l'a commandée. Voilà. D'accord. Très bien, merci. On y va. Alors, des troncs sont à votre disposition, offrandes liées au culte, enveloppe bleue pour l'aide alimentaire. Covid, restons prudents. Voilà, restons prudents. Amen. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. 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 Soyez bénis, bon retour à chacun. Amen.